On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui avec un très joli avant-après. Alors, une de mes copines a ouvert récemment un salon de coiffure à Valence et du coup elle a fait plein de travaux. Et je précise qu'elle a fait tout ça sans gants évidemment puisqu'on voit l'état de ses ongles. Mais je suis là pour tout arranger et on va faire ça ensemble. D'ailleurs, pense à t'abonner et à activer la cloche si tu ne veux rien louper sur ma chaîne. Je commence par égaliser tous les ongles avec une lime grain 180 de chez Stalex. Different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty-handed. You like the fast life, you like the drive, get down and dirty, you act like the bad guy. You want some love, you like when you feel like calling at midnight. J'utilise un bloc ponce de chez Stalex aussi pour greffer la plaque de l'ongle et avoir une meilleure adhérence. On va toujours dans le même sens pour ne pas fermer les écailles. Avec un bâton de buis, je commence par soulever délicatement les cuticules d'un côté et à l'autre pour faciliter le passage de la fraise. Je mets ensuite un peu de talc sur les cuticules pour assouplir la peau et éviter les frottements qui peuvent sensibiliser la zone. J'utilise un bout de tulipe pour dégrossir et nettoyer les cuticules. Le but ici n'est pas de travailler en profondeur dans les sillons car cet embout n'est pas du tout fait pour ça. Mais il a l'avantage de soulever la cuticule, ce qui rendra plus facile le travail avec un embout flamme par la suite. Je commence en mode forward pour travailler le côté gauche puis je passe en reverse pour le côté droit à environ 20-25 000 tours par minute. Maintenant, j'utilise un bout flamme qui vient de chez Fresnay Shop et c'est vraiment mon préféré. Cette fois, je vais vraiment dans les sillons, sous la cuticule pour bien nettoyer la plaque de l'ongle. Cette étape, elle est vraiment cruciale pour éviter les décollements. Et attention, il ne faut jamais appuyer trop fort, sinon on risque d'abîmer la plaque de l'ongle. But another story's going round all over town. Guess you think I'm blind, or maybe that I'm dumb. But in the end, you know what, it goes will come around. We could have been doing just great, but you threw a good thing away. We're up, wanting me to love you. You're so out of line, and what am I to tell you? But you're out of time. Ain't got no illusion. We shouldn't lie. Your words they count for nothing. But you're out of time. Toujours en reverse, je soulève doucement la cuticule pour créer un petit jupon. Ça me permet de voir plus clair sous le repli proximal et de rendre la cuticule plus simple à couper. You must have been out, broke the golden rule. And the way you're playing, girl, it's me you're gonna lose. No turning back, the fairy tale is gone. And that's a good thing, cause you are not the one. We could have been doing just great, but you threw a good thing away. We're up, wanted me to love you. You're so out of... Avec mes ciseaux, je coupe délicatement le jupon et les petites peaux qui dépassent. Déjà, c'est plus joli et ça évitera à la cliente de vouloir les tirer ou les ronger plus tard. We shouldn't lie. Your words they count for nothing, but you're out of time. Still out of time. Après avoir dégraissé chaque ongle avec du cleaner et un coton propre, j'applique la base 2-in-1 de chez The Gel Bottle. Alors attention, on ne touche pas les sillons, la base doit uniquement être appliquée sur la plaque. Comme cette base est très liquide, je travaille doigt par doigt en alternant avec la lampe pour catalyser l'autre main.
Passons maintenant au rallongement des ongles. J'utilise les Pop It Square de chez Rituel Manucure. Alors il y en a plein de marques différentes, mais moi j'aime bien cela. Les Pop It doivent être légèrement plus grands que la plaque de l'ongle pour bien recouvrir les points de sortie. Le choix des tailles peut être compliqué, surtout pour certains doigts comme le majeur, mais malgré ça, les Pop It c'est vraiment pratique et ça peut vraiment faire gagner du temps quand on sait le faire. Pour le rallongement, j'utilise le liquide polygel Snow de chez Albi. Ce produit est vraiment parfait pour le rallongement car il est dur, tout en étant assez souple pour être appliqué sur des ongles naturels. C'est vraiment un super produit qui est polyvalent pour les clientes. Attention à ne pas mettre trop de gel pour éviter que ça ne coule quand tu appliques le Pop-It sur l'ongle. Limite bien la matière au niveau de la cuticule pour éviter les abats. D'ailleurs, avant de poser le Pop-It, j'allume évidemment ma lampe UV portable et je place ensuite le Pop-It sous la cuticule. Je presse doucement pour bien le coller sur l'ongle, mais attention pas trop pour éviter les bulles ou les décollements. Cette technique demande beaucoup de précision, mais avec un peu de pratique, tu trouveras la bonne technique. Et je catalyse maintenant 20 secondes sous la lampe portable et ensuite la main passe sous la grande lampe. From your hands and your body, it hurts so much to think of you as someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you, I don't want anyone but you. Stop the clock and rewind. Go back to that moment in time when you say you want me for life. Was it all a lie? I gave my all to deserve ya, begging on my knees just to show ya you're the one I want and I love ya. No, 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 no lie. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of. Et voilà un moment super satisfaisant. Pour retirer les Pop-It, il suffit de faire une petite pression sur le côté et hop, ça part tout seul. L'avantage c'est que les Pop-It c'est réutilisable à l'infini, donc ça c'est vraiment top. Maintenant je fais la mise en forme. Je rajouterai un petit peu plus tard une couche de blanc laiteux pour intensifier la couleur du liquide polygel. Et si tu as bien géré le Pop-It et la quantité de gel, il y aura vraiment très peu de limage. Avec l'embout conique, je désépaissis le dessous du bord libre à environ 25 000 tours par minute. Et je te rappelle évidemment que chaque produit que j'utilise, que chaque outil que j'utilise dans cette vidéo sera en description, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien. Je ne te présente plus la couleur Koi de chez Luxio, c'est vraiment un classique sur ma chaîne et sur mon compte Instagram. Pour plus d'intensité, je gaine un peu la couleur, ça fonctionne super bien avec des teintes très claires. Je fais une couche de lissage, ce que j'appelle aussi la patinoire, et ensuite j'applique une petite boule de matière que j'étire avec le pinceau liner. On fait retourner la main un petit peu, évidemment pour se servir de la gravité et avoir un joli reflet. On vérifie le reflet et ensuite on met dans la lampe. D'ailleurs, si tu ne connais pas encore mes pinceaux, celui-là c'est un 11 mm et je l'adore pour ce type de travail. Mais après, chacun ses goûts et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein d'autres références. Donc je te mets le lien dans ma description. On arrive à la finition. J'utilise le top coat premium de chez Polka Dots. C'est une étape vraiment cruciale et même si le gainage est bien fait, une finition mal appliquée peut vraiment ruiner tout le travail. Alors même si c'est la fin de la prestation et qu'on est fatigué, on garde le focus.
fois tout catalysé, je fais un dernier coup de lime pour peaufiner et voilà, la transformation est réussie grâce aux papites. Merci d'avoir suivi ce tuto et d'ailleurs dis-moi en commentaire si tu as déjà testé ces techniques et comment ça s'est passé pour toi. Et aussi n'oublie pas de me suivre sur Instagram pour encore plus de contenu et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.